Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir. J'ai aujourd'hui avec moi Vanessa Bénédic. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors Vanessa, tu es CEO de Homeloop, dont on va parler plus en détail au fil du podcast. Déjà, comment est-ce que tu vas ? Je vais super bien et je suis super contente d'être là aujourd'hui. Super, on est très contente de te recevoir aussi. Écoute, est-ce que tu peux commencer par une rapide présentation pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Donc, je suis Vanessa Bénédic, je suis CEO de la société Homeloop. Homeloop, c'est quoi ? C'est une société qui a été fondée en 2016, qui est pionnière sur son marché, qui est spécialiste de l'achat-revente de biens immobiliers. Donc, pour être très clair, nous achetons les biens de nos clients pour les revendre. Très bien. On va aller un peu plus en détail au fil du podcast. Moi, je vais faire un bond dans le passé un peu pour essayer d'en apprendre plus sur toi. Est-ce que tu peux un peu nous raconter où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens, ta famille, quelle était ta relation avec ta famille et quels sont les liens aujourd'hui ? Alors je peux te raconter tout ça. Alors par quoi je commence ? J'ai grandi en Lorraine, dans une petite ville minière qui s'appelle, et ça s'invente pas, qui s'appelle l'Hôpital. Voilà. J'ai une sœur qui habite Paris depuis l'âge de ses 18 ans, qui est mannequin. On a vécu avec nos parents dans une ambiance familiale très agréable. On a été chouchoutés par nos parents. J'ai grandi avec mon papa sur les chantiers qui était déjà dans l'immobilier, qui faisait beaucoup de rénovations et pas mal de marchands de biens. Et quelque part, ma Madeleine de Proust à moi, c'est un peu l'odeur du plâtre, l'odeur du béton. Bon, ça s'invente pas. Hein. Ok, donc ça t'était déjà venu à l'idée de pourquoi pas plus tard travailler dans ce domaine-là, dans l'immobilier, dans le bâtiment Je pense que ça devait être inconscient. Et donc, après mon bac, j'ai fait une prépa HEC au lycée Georges de la Tour à Metz, puis une école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon. J'ai ensuite eu l'opportunité, à la sortie d'école, de travailler dans des grands groupes. J'ai pas voulu y aller. Effectivement, j'ai eu la possibilité de racheter des agences immobilières. Mon oncle partait à la retraite. Et en fait, je crois qu'en réalité, j'ai l'âme d'une entrepreneur. Je me voyais pas travailler pour quelqu'un, même si le poste avait l'air top, si le salaire était top. Je le sentais pas. Donc j'ai racheté ces agences. On a très vite grossi. On est passé de 2 à 22 personnes. On a ouvert 4 sites différents. Et puis au bout d'une dizaine d'années, j'avais un peu l'impression d'avoir fait quelque part le tour de la question. Et j'ai été arrivée à un stade de ma vie où il fallait soit s'agrandir, soit trouver une autre perspective. Enfin, il fallait faire quelque chose. Et donc, j'ai eu l'envie de reprendre des études. D'accord. Des études pour devenir notaire, parce que je trouvais qu'en étant agent immobilier, on n'était pas toujours correctement respecté par nos clients déjà, et je voyais que le notaire avait quelque part un peu le rôle un rôle qui me plaisait bien. Et donc, pour reprendre des études, donc j'ai avant cela décidé de vendre mes agences immobilières, mon portefeuille de gestion, à celui qui allait devenir donc mon époux Thierry Bénédic. Et c'est comme ça que lui et moi on s'est rencontrés à l'époque. Donc je reprends des études de droit, j'obtiens un diplôme de notaire, un master en gestion de patrimoine à l'université Paris-Dauphine, et puis me voilà notaire. Alors c'est super, sauf que j'ai exercé 2-3 ans en qualité de notaire et sincèrement, je me faisais royalement, comment pourrais-je dire ça poliment ? Je m'embêtais royalement. On va dire ça comme ça. Tu peux le dire, il n'y a pas de mot tabou, mais on s'est compris. Je m'embêtais royalement et franchement, la relation client, le métier de l'IMO me manquait profondément, le closing des deals. Et en plus, à ce moment-là, j'ai l'opportunité, avec la loi Macron, d'ouvrir une étude à Toulon. Et Thierry, à l'époque, a été très cool. Il m'a dit, mais si tu veux, on y va, on s'installe. Et en fait, je lui dis non, moi ce qui me manque c'est l'immobilier. Et parallèlement à cela, on observait un modèle aux États-Unis qui était Open Door, qui faisait de l'e-buying. Et on s'est dit à un moment, tiens, on fait tous les métiers de l'immobilier au sein du groupe, celui qui nous manque c'est l'e-buying, allons-y, on se lance dans l'e-buying. Et c'est comme ça qu'on crée en 2020 une société qui s'appelle Nila Eben, qui a fait de l'e-buying donc en Alsace et en Moselle. Et ensuite on a eu l'opportunité de racheter Homeloop en 2022. Voilà.
Ok. J'ai plein de questions qui m'arrivent en tête. Peut-être une, parce que tu parles beaucoup de ta passion pour l'immobilier, du fait que tu sois revenu vers ce domaine. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans l'immobilier ? Quand on est piqué par l'immobilier, on ne peut pas l'expliquer réellement. Ce qui me plaît, c'est la pierre. En fait, voilà, j'ai l'amour de la pierre. J'aime acheter des bâtiments, j'aime les conserver, j'aime les rénover, j'aime les revendre, j'aime ça, voilà. Et puis ensuite la relation qu'on crée avec le client, parce que tu sais, souvent quand on vend un bien à des acquéreurs, c'est l'achat de leur vie. Nous, on fait de l'immobilier toute la journée, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, à quel point ça peut être anxiogène et à quel point notre rôle d'accompagnateur est important. Tu as parlé du groupe Benedict, donc vous avez acheté Omloop en 2022. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment est-ce que ça s'est intégré ? Comment est-ce que vous avez créé une synergie entre les deux boîtes pour que ça fonctionne ? Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, on fait chez Benedict depuis 1966 tous les métiers de l'immobilier. On gère plus de 15 000 lots en copropriété, plus de 15 000 lots en gestion, on fait de l'immo d'entreprise, du neuf, 700 transactions dans l'ancien chaque année. Le dernier métier qui nous manquait était celui d'e-buyer. Et c'est pour cela qu'on a racheté Omloop, mais pas que. On a racheté aussi pour des compétences pour lesquelles on n'était pas extrêmement doué, des compétences notamment au niveau tech et notamment au niveau marketing. Et je pense qu'on peut dire, sans trop vexer les collaborateurs et mon époux, que quelque part Omloop a un tout petit peu dépoussiéré aussi la façon de travailler chez Benedict et on en est très content. Un exemple tout bête, chez Benedict, tout le monde se vouvoyait, pardon. On travaille avec des collaborateurs depuis des années qui se vouvoyaient. Bon, ben aujourd'hui, tout doucement, de manière insidieuse, les gens commencent à se tutoyer. C'est un exemple, mais aujourd'hui, on met beaucoup de market, on met beaucoup de tech. On a dans le groupe 2 data CRM qu'on n'avait pas avant. On a une content, on a un traffic manager, on fait du marketing digital chez Benedict qu'on faisait pas avant. Voilà, on a vraiment, on a en fait rapporté une expertise métier et terrain chez Omloop qu'avait Benedict en transaction depuis 66 et de l'autre côté, Omloop a ramené tous ces nouveaux métiers et cette nouvelle technologie quelque part. Ok, oui, c'est un peu un choc de culture, on va dire, entre un groupe qui a plein d'années d'expertise et puis une start-up nouvelle qui est assez moderne finalement. Cela a nécessité un parcours d'adaptation, mais qui à mon sens c'est très bien fait. Et je pense côté Omloop, mes Omloopers avaient certainement peur quand on est arrivé. Entreprise familiale, ancienne, qui existait depuis 1966. Bon, mais ils ont dû se dire qu'est-ce qui va nous arriver. Mais quelque part, ils se sont adaptés à nous, mais on s'est adapté à eux. Et on s'est rencontrés. Ça a été la rencontre de belles personnes. Ça a été la rencontre de gens, de collaborateurs, peut-être qui sont devenus amis, des gens qui ont appris à s'apprécier, qui ont appris à prendre en considération les connaissances et les qualités de tous. J'aime bien le mot que tu as dit, Omlooper, c'est comme ça que vous vous appelez ? C'est comme ça qu'on s'appelle. Ouais. Et pour parler un petit peu de la culture d'entreprise, vous êtes combien aujourd'hui chez Omloop ? On est 32, je crois. Ok, donc c'est une belle équipe. Les peut-être 3 valeurs d'Omloop dont tu es fière et que tu aimerais nous partager. La première valeur qui me vient à l'esprit est la transparence. Chez Omloop, on est transparent. On est transparent au sein du groupe et on est transparent avec nos collaborateurs. Là, par exemple, tout à l'heure, quand on va se quitter, on va faire une réunion tous ensemble, une réunion d'équipe qu'on appelle un call natio, où on va présenter à tous les succès d'Omloop, peut-être voilà, les dernières acquisitions, les derniers mandats, les avis clients. Voilà, on communique beaucoup à l'intérieur de l'équipe et de même, on communique avec les clients. Quand un bien vaut 100, on va pas dire au client qu'il vaut 105 ou qu'il vaut 110, on va lui expliquer pourquoi son bien 100 vaut 100. Et c'est hyper important d'être honnête avec les gens. Donc la transparence, je pense que l'autre valeur pourrait être l'entraide, la cohésion d'équipe. Ça, c'est important également parce que sans cohésion d'équipe et sans entraide, on fait pas grand-chose. Chacun de son côté, on n'y arrive pas. Hein. C'est la somme de toutes les personnalités et de toutes les individualités qui fait réussir une entreprise. Oui, je crois que c'est les valeurs les plus importantes chez nous.
Le groupe Bénédicte est un groupe familial. Comment, toi, est-ce que tu as vécu justement, on va dire, cette alliance, on va dire, business, famille, travail, famille? On dit parfois que ça fait pas forcément bon ménage. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on travaille en famille. Hein. Donc, il y a Thierry, il y a mon beau-frère, Jean-François, et on travaille en famille. Mais on travaille bien. Je crois qu'on peut dire qu'il y a du respect. Le respect mutuel est important. On sait qu'il y a un PDG dans ce groupe qui est Thierry, donc on le respecte pour ça aussi, mais c'est quelqu'un de très humain et qui est capable d'écouter, donc on partage. Mais voilà, on est une famille, mais il y a quand même 200 collaborateurs au sein du groupe, donc je dirais pas qu'on est une entreprise familiale, je dirais qu'on est une entreprise aux valeurs familiales. C'est pas la même chose, parce que n'importe qui dans cette entreprise peut monter, être upgradé, avoir des promotions, évoluer, et c'est hyper important pour nous. Très bien. Alors, pour revenir un petit peu sur Homeloop, tu nous l'as présenté tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler du processus de vente? Parce que Homeloop, c'est une entreprise qui achète votre bien et le revend en 48 heures, si je ne me trompe pas. C'est pas tout à fait ça, mais t'es pas loin. Il y avait une histoire de 48 heures. Hein. Donc, je t'explique. Chez Homeloop, on fait 2 choses. Premièrement, effectivement, on est capable de faire une offre d'achat à nos clients vendeurs très rapidement. Donc, on a un client qui vient nous voir. Il remplit le formulaire sur notre site internet. Très vite, il obtient un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, avec l'un de nos Homeloopers. Et on est capable de lui fournir une proposition, une offre d'achat très rapidement. On ne fait pas que ça chez Homeloop. On fait un travail d'accompagnement traditionnel, comme tu peux le rencontrer dans une agence immobilière classique. Parce que quelquefois, et encore une fois en toute transparence, l'offre d'achat d'Homeloop peut ne pas correspondre aux besoins du client. Tu vois, parce que parfois un client il n'est pas pressé de vendre, quelquefois il a tout son temps ou il veut optimiser son prix, donc dans ce cas-là on l'accompagne avec un mandat de vente classique, et c'est comme ça on a récupéré, tu sais, toute l'expertise métier terrain de Bénédicte pour être vraiment compétent sur ce point-là et pour accompagner les clients. Et pour revenir à notre fer de lance qui est l'e-buying, donc on achète vraiment les biens de nos clients, hein, on ne fait pas que de le dire, on a acheté pour plus de 10 millions d'euros de biens cette année et l'année dernière, 10 millions en 2023 et 10 millions en 2024. Donc comment que ça se passe? Donc le client, il reçoit son expertise. Donc l'expertise, c'est la combinaison de ce que va penser l'expert sur le terrain, qui doit être capable de connaître chaque centimètre de sa rue, chaque quartier, pour savoir ce que ça vaut au mètre carré. La combinaison de cette expertise-là et la combinaison de l'expertise de notre portfolio manager. Donc on a quelqu'un au siège qui s'appelle Margot et qui fait de l'analyse de données, base publique, base privée toute la journée. Elle analyse les stocks en cours, les délais d'écoulement pour, de son côté, construire le prix. Et le prix, en réalité, c'est la combinaison de ces 2 expertises. Et donc, on soumet ça au client et en fonction de cette offre-là, on lui fait une offre d'achat avec un coût de prestation de service qui peut varier, mais qui, grosso modo, tourne autour des 15%. Ok. Au niveau de votre business model, du coup, vous rémunérez comment chez Homeloop? C'est des abonnements, c'est commissions? Alors, chez Homeloop, nous avons des mandataires. Voilà, qui sont rémunérés en fonction de leur chiffre d'affaires selon un barème, et le barème diffère si c'est de l'e-buying, si c'est de l'achat-revente et si c'est du mandat de vente classique. Très bien. Et donc aujourd'hui, on a des experts sur toute la France. Okay, voilà, et on continue de grossir parce que finalement, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on avait 2 choses géniales chez Homeloop. La première d'entre elles, c'est qu'on capte énormément de vendeurs chaque mois. Okay. On a plus de 1500, entre 1200 et 1500 vendeurs tous les mois qui nous contactent et qui veulent vendre leurs biens rapidement et sereinement. Donc on est capable de fournir ce que les collaborateurs mandataires trouvent pas ailleurs, c'est-à-dire des contacts vendeurs qualifiés, ultra chauds, parce que quand ils arrivent chez Homeloop, ils veulent vendre en fait. Hein. Oui. Les vendeurs, ils sont prêts à vendre, ils veulent pas juste une estimation, ils sont prêts à vendre. Et donc on fournit ça. Et la deuxième chose qui nous diffère des autres réseaux de mandataires, c'est que quelque part, le mandataire, il a la possibilité d'acheter le bien de ses clients. D'accord. Et quand tu arrives chez ton client avec la casquette d'acheteur potentiel,
t'es pas accueilli comme si t'es le énième agent immobilier. Et donc, ce sont nos 2 gros atouts chez Home Loop qui nous permet aujourd'hui de nous développer. Et on est aujourd'hui présent dans dans les principales grandes villes françaises, Nice, Toulon, Lyon, Paris, Nantes, Metz, Nancy, Strasbourg. J'en oublie plein d'autres. Toulouse, Bordeaux, bientôt Dijon. Donc voilà, on grossit comme ça. Mais on veut le faire avec des gens qui sont dans nos valeurs. Et dans une bonne ambiance, dans un bon état d'esprit. Ok. Tu parlais des propriétaires vendeurs. J'aimerais avoir ta vision un petit peu du marché actuel. Si je ne me trompe pas, il y a pas très longtemps, vous avez sorti une étude qui donnait un petit peu des taux assez, on va dire, réconfortants et qui donne pas mal de bonnes perspectives pour les mois à venir. Comment est-ce que toi, tu perçois le marché actuellement, notamment avec les taux qui ont repris finalement, et comment est-ce que vous avez peut-être été impacté ou non finalement? Alors, je pense qu'on ne peut surtout pas parler de sortie de crise. Il y a un frémissement, il y a une amélioration qui est due notamment à la baisse des taux d'intérêt, et la résultante de la baisse de ces taux d'intérêt, c'est évidemment que les clients acquéreurs sont un peu plus présents sur le marché. Donc on a un rebond du nombre d'acquéreurs qui recherchent des biens, je crois de 30% à peu près par rapport à la même période de l'année dernière, mais ça ne veut pas dire que tout de suite ça va mieux. Ça veut dire que la forte hausse des taux d'intérêt dont on a eu le droit il y a quelques mois, combinée à des prix qui étaient très hauts, donc a fait baisser le nombre de demandes, donc le nombre de transactions, puisque cette année on va avoir à peu près 30% de transactions en moins, mais néanmoins, même si les prix ont baissé partout dans les grandes métropoles entre moins 5 et moins 10%, cette baisse des prix n'a pas été compensée par des taux qui finalement sont quand même très élevés. Donc là effectivement les taux rebaissent, donc les Français gagnent du pouvoir d'achat, mais néanmoins ça reste quand même très frileux. Les gens visitent, ils vous disent qu'ils font une offre mais ils font pas d'offre, ils vont visiter 2 fois plus de biens qu'ils auraient visité avant la crise, donc c'est quand même très compliqué. Il y a beaucoup de mandataires qui ont arrêté leur activité parce qu'ils s'en sortaient plus, il y a beaucoup d'agences immobilières qui ont fermé. On est loin quand même encore, même si évidemment je veux pas paraître négative ou pessimiste, mais on n'est pas encore en sortie de crise, même si effectivement c'est vrai qu'il y a eu un frémissement. Ok. Alors oui, on va revenir peut-être un peu sur toi, sur un plan un peu plus personnel. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu pas trop personnel. On reste à la surface quand même et dans les limites de la vie privée. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type T'es bien assise. Allez, je t'écoute. Bon. C'est parti. Alors, il faut quand même savoir que je suis maman. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 19 ans et 15 ans. Et Thierry a 3 enfants. Voilà, donc ça fait 5 enfants à nous 2. Et en plus de ça, on a un chien qui s'appelle Snow. Voilà, qui est un labrador qui demande beaucoup d'attention. Donc la journée type, prenons un lundi matin, donc je prends le train de Paris pour 7h25, j'arrive à Paris à 9h, j'enchaîne les rendez-vous, la réunion market l'après-midi, tous les déjeuners, enfin tout ce qu'on peut faire dans une journée quand on fait du business, et je reprends le dernier train non, c'est d'ailleurs pas le dernier train, le train de 18h pour arriver chez moi vers 19h30, 19h45, et là ma deuxième vie commence. Donc la deuxième vie, ça veut dire que je passe au supermarché, que je vais faire mes petites courses, qu'on prépare le dîner pour les enfants, qu'on dîne avec les enfants. Et il est 21h, 21h30 quand on débarrasse la cuisine. Et là, il faut aller sortir Snow. Voilà, le chien. Ah oui, qui demande beaucoup d'attention. Qui a besoin de sortir. Et donc, quand j'ai fini tout ça, il est à peu près 23h, je rentre dans la salle de bain, je prends ma douche, etc. Donc, il est 23h minuit lorsqu'on peut enfin penser, imaginer dormir. Et puis, c'est reparti le lendemain matin pour amener les enfants à l'école à 7h30, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup d'obligations à Paris, beaucoup d'événements, beaucoup de
beaucoup de business. On en fait également sur Metz, puisqu'on rachète pas mal d'immeubles pour les vendre à la découpe. Donc ça prend du temps et de l'intention et de l'énergie. Et puis il faut suivre des chantiers, parce que quand on est home loop, on a des chantiers. Donc ça veut dire qu'il faut aller aux réunions de chantier. Donc là, j'ai un chantier dans le sud de la France. Donc chaque vendredi matin, là par exemple demain matin, je prends le premier avion pour le sud, où j'ai un vol à, je crois, 7h, 7h10, je sais plus maintenant. Et puis donc je vais suivre le chantier d'Home Loop, et puis je remonte le soir ou le samedi matin. Et puis voilà. C'est une vie très chargée. Et oui, très très chargée. Et comment est-ce que tu arrives à avoir des petits moments pour toi, des hobbies? Est-ce que tu as une passion peut-être à côté de tout ça? Alors, j'aime bien faire du sport quand même. Enfin, j'aime bien. On en discutait tout à l'heure avec Florence dans le taxi. Ce qu'on aime bien dans le sport, c'est une fois qu'on l'a fait. C'est clair, c'est le meilleur moment. Donc oui, j'essaye j'ai un coach sportif, de faire du sport avec lui 2 fois par semaine. J'adore la lecture, j'adore les massages, j'adore passer du temps avec mes enfants, discuter avec mes enfants. Là, typiquement, ce week-end, je suis avec mon aînée, Emma, qui fait les cours Florent à Paris. Tout le week-end, on est toutes les deux tout le week-end. Voilà. Ça, c'est top. Donc ça, je me réjouis, ça va être trop sympa. Et tes enfants qui te voient beaucoup te déplacer, prise par ton travail, elles doivent être quand même assez impressionnées. Je sais pas. J'ai des regrets avec mes enfants, parce que je pense que on change pas une personnalité. J'ai travaillé très tôt, et ils étaient tout petits, je les ai mis à la crèche dès que possible. Je crois qu'ils avaient 2 à 3 mois. Et j'étais la première à les déposer, la dernière à les rechercher. Et franchement, quelquefois, je me dis, je suis quand même passée un peu quelque part à côté de leur enfance. Et à la réflexion et avec le recul, je le conseille pas forcément, parce que la vie passe trop vite. Aujourd'hui, ils ont 19 ans et 15 ans, mais ils m'ont toujours vu globalement être assez laborieuse. Quand j'ai repris des études de droit, j'ai une image qui me revient souvent à l'esprit, et c'est qu'en fait, je révisais mes cours quand ils étaient là, mais le matin, le soir, peu importe, et ils mettaient le casque, je leur demandais rien, ils mettaient le casque sur la tête quand ils regardaient la télé, et ils me disaient, maman, ça va, on fait pas trop de bruit. Et en fait, c'est vrai que je les ai toujours fait participer, je leur ai toujours expliqué ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, j'ai essayé de leur expliquer que la valeur des choses, la valeur du travail, la valeur de l'argent, et que la vie, franchement, elle était pas simple. Finalement, on revient aussi à cette valeur de transparence dont tu parlais au début. Aussi, je crois que c'est quelque chose que j'applique dans la vie de famille aussi. Quel est l'accomplissement professionnel ou personnel dont tu es le plus fier aujourd'hui? Je crois que je suis très fière d'avoir repris des études à 30 ans et d'avoir obtenu un diplôme de notaire. C'était pas évident. Et je crois que je suis très fière, mais je pense qu'on va pouvoir en reparler dans quelques années, de ce qu'on est en train de faire avec Home Loop. Parce qu'on est en train de monter une très belle entreprise avec un super business model, des gens qui ont des valeurs très fortes, des talents. On a plein de talents chez Home Loop, et on grossit comme ça, mais on grossit intelligemment. Et quelque part, je me dis, ça ne peut que marcher quand je vois ça, et je suis très fière d'être à la tête de cette entreprise. Est-ce que vous allez faire le Rent cette année? On l'a fait l'année dernière. Cette année, on va aller faire les touristes. Ok. Quelle est la meilleure leçon que tu aies apprise dans ta carrière jusqu'à présent? De jamais sous-estimer son adversaire. Faut jamais penser que la personne que tu as en face de toi, elle est moins douée, elle est moins intelligente, parce que c'est pas vrai. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que quand on est entrepreneur, on peut se casser la gueule à n'importe quel moment. Il faut jamais être sûr de soi. Que ton entreprise, elle ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté, que tu sois 10, 200, 300, 1000, 10 000, tu peux te casser la figure. Et donc, il faut faire attention à ça. J'ai un copain qui disait toujours 30 ans pour monter un business, 3 mois pour le foutre par terre. Il a raison. Il faut faire attention. Pour toi, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut entreprendre, que ce soit dans l'immobilier ou autre domaine, quelle qualité ou alors à quoi est-ce qu'il devrait s'attendre? Il faut du travail, beaucoup de travail, et il faut surtout de la correction. Parce que dans les affaires, quand tu n'es pas correct, tu vas faire une affaire one shot une fois, tu ne vas pas la faire 2 fois. Ok. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et j'ai installé un petit nouveau rituel. Donc, c'est un petit jeu. Donc, tu préfères.
Alors, j'ai 7-8 questions. Donc, je vais te demander ce que tu préfères entre deux choses et tu me réponds. Tu peux développer, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, entre acheter un appartement moderne ou une maison ancienne à rénover? Une maison ancienne à rénover. Parce que quand tu rénoves une maison, t'as jamais fini. Un appartement moderne, c'est pas rigolo. Tu l'achètes, t'as rien à faire. Bon, je choisis la maison ancienne. On revient à l'amour du chantier. Voilà. Entre gérer toi-même la gestion locative ou passer par une agence? Je dirais que je passerai par une agence parce que si tu choisis bien ton agence, ce sont quand même des professionnels qui ont l'habitude. Ok. Entre investir dans l'immobilier résidentiel ou commercial? Résidentiel. Ok. Je trouve ça moins risqué. Ok. Vivre dans un loft en centre-ville ou une villa avec un jardin en banlieue? Le loft en centre-ville. Le loft en centre-ville. Je dis ça, mais en même temps, j'habite à la campagne. Oui. Travailler sur de grands projets immobiliers ou sur de petits projets uniques? C'est une question difficile, ça, non? Les deux me conviennent. Les deux. On a le droit de choisir les deux. Est-ce que tu préfères investir dans un bien locatif à rénover ou dans un bien neuf déjà prêt à être loué? Alors largement un bien locatif à rénover. L'achat du neuf, en général quand on achète du neuf, on achète quand même à des prix assez élevés. Le retour sur investissement est compliqué et à la revente, c'est aussi compliqué de récupérer ses billes. Mais je crois que je ne vais pas me faire que des copains si je dis ça. Dernière question, tu préfères travailler avec des investisseurs expérimentés ou accompagner des débutants dans leurs premiers projets? J'aime bien l'idée d'accompagner des débutants dans les premiers projets. Ok. C'était la fin de ce jeu et la fin du podcast. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose pour clôturer? J'ai quand même l'impression qu'on a dit beaucoup de choses là, non? On a bien parlé. T'as de quoi faire? Ouais. Bon, super. Merci à toi. Merci beaucoup Vanessa et puis on te souhaite tout le meilleur à toi et